Race Royale, bonjour, bonsoir, c'est dans votre fuseau horaire, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, on reçoit pour vous un éminent homme de Dieu, serviteur, un grand pasteur qui a fait déjà ses œuvres ici en Belgique. Surtout ceux qui... Tu es chrétien depuis longtemps en Belgique, si tu ne le connais pas, c'est-à-dire que tu viens de recevoir le Seigneur, peut-être que tu viens d'arriver en Belgique. En tout cas, il fait partie des pionniers. Ils ont œuvré ici dans cette nation, ils ont fait un travail remarquable et aujourd'hui, malgré que les années y passent, il reste toujours dans la saine doctrine. Alors, sans plus tarder, je vais le recevoir pour vous car il va nous apporter des bonnes choses que nous allons parler juste après. Bonjour, pasteur Jean-Louis. Bonjour, shalom mon frère John. Comment ça va, papa? Très content d'être ensemble avec toi et partager cette émission. Et j'ose croire qu'on va donner le meilleur de nous-mêmes et édifier le peuple de Dieu. Amen, ce amen. soir. Amen, papa. En tout cas, on va être béni par le Seigneur à travers toi. Est-ce que tu peux nous conduire par une petite prière, s'il te plaît? Bien sûr, bien sûr. Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Merci pour ce temps de faveur, un temps où nous allons partager ta parole, un temps où le Saint-Esprit va encore édifier nos cœurs. Merci pour les résolutions qui en découlera, que Christ soit glorifié parmi nous, dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, et que toute arme de l'ennemi soit nulle et sans effet. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Alors, pasteur, d'autres personnes te connaissent, d'autres personnes ne te connaissent pas. Aujourd'hui, tu vas nous amener ce grand thème qui est les grandes erreurs d'Esther, les 3 grandes erreurs d'Esther. Nous connaissons Esther comme une femme idéale, mariable, si on peut même utiliser ce mot-là. Mais le pasteur va nous parler des 3 grandes erreurs d'Esther. Mais avant de rentrer dans les grandes erreurs d'Esther, si tu peux te présenter, qu'est-ce que tu peux dire de toi-même? Oui, en fait, simplement, je suis le pasteur Jean-Louis Djadi. Donc, effectivement, je vis entre Kinshasa et Bruxelles, on va dire ça comme ça. Et donc, je suis serviteur de Dieu. Partout là où le Seigneur nous emmène, nous allons pour édifier le peuple de Dieu. Je suis aussi un conférencier. Je m'apprête bientôt à sortir mon premier livre. Wow. Et donc, nous sommes là pour pouvoir faire avancer l'œuvre de Dieu. Et aussi, je suis homme d'affaires d'un côté. Et bien sûr, père de famille. Amen, amen. Ce beau livre-là, on va le débattre ici dans Race Royale. Oui, bien sûr. On va trouver un jour pour pouvoir faire une émission. Mais oui, il faut essayer de nous présenter ça. Tout Alors, d'entrée de jeu, avant de parler de ces 3 grandes erreurs que tu vas vraiment nous illustrer de fond en comble, d'entrée de jeu, j'aimerais que tu puisses nous amener un peu dans le secret de la révélation. Comment est-ce que... Là où nous on voit Esther comme la femme idéale, la femme vertueuse, mais pasteur, aujourd'hui tu nous ramènes les grandes erreurs d'Esther. Comment Dieu t'a ramené à capter cette révélation dans ce sens-là? Bon, déjà, comme j'ai l'habitude de le dire, nous servons un Dieu extraordinaire, un Dieu parfait, mais cependant qui se sert des vases de terre que nous sommes. Et donc, Esther, comme tous les différents patriarches de la Bible, ont aussi leurs défauts. Je crois que la personne la plus intègre, parfaite, c'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Et ici, mon souci n'était pas vraiment de parler mal d'Esther. Non, en fait, je voulais juste simplement démontrer les erreurs qu'Esther a faites et souvent que nous faisons en tant que chrétiens, en tant que peut-être même femme au foyer chrétienne, bien sûr. Mais gloire soit rendue au Seigneur parce que Esther a réussi à les corriger. Et j'aimerais dire à quelqu'un, en tout cas tous ceux qui se retrouveront dans ces erreurs, qu'il y a un temps toujours que Dieu nous donne pour pouvoir justement corriger ce genre d'erreur. En tout cas, voilà. Mais sinon, la révélation vient du Saint-Esprit. Et c'est comme un souffle. Et comme je l'ai dit, c'est comme un souffle. C'est comme une inspiration. Vous savez, on ne lit pas la Bible tous de la même manière. Tout à fait. Donc, quand je lis la Bible, j'ai souvent d'autres inspirations, révélations. Et moi, par contre, le Saint-Esprit m'a permis de pouvoir
comprendre certaines erreurs que Esther a faites qui ont failli être fatales à tout le peuple juif. Wow. Et c'est ce que j'aimerais débattre ou partager, si vous voulez. Et j'ose croire que vraiment, ça bénira la vie d'une personne ce soir. Amen. Quel que soit le moment où nous serons suivis. Amen, amen. En tout cas, on va commencer par la première erreur, qui était, tu nous l'as bien expliqué, c'était Esther n'a pas compris les principes de la grâce. Donc, c'est-à-dire Esther n'a pas compris la grâce qu'elle avait. J'aimerais que tu nous expliques un peu ça. Comment pensez-vous qu'Esther n'a pas compris les principes de la grâce? Oui, effectivement, Esther, moi je dirais même plus, ce n'est pas simplement qu'elle n'ait pas compris les principes de la grâce, mais Esther n'a pas compris la grâce, parce que la grâce, c'est Christ lui-même. Okay. C'est Christ en personne. Pourquoi? Parce que Esther venait d'une famille qui était déportée. Donc, ça, sans doute, ils étaient déportés et elle avait perdu ses parents. Elle vivait à côté de Mardochée. Cependant, lorsque Esther a eu la grâce orpheline qu'elle était, eh bien, Dieu lui a fait grâce. Elle est devenue reine dans un royaume. Et la Bible nous dit que ce royaume s'étendait de l'Inde à l'Éthiopie. Il faut vraiment imaginer, c'était un empire en fait à l'époque. Et elle, Esther, était devenue reine. Alors pourquoi je dis qu'elle n'a pas compris cette grâce? Tout simplement parce que dans Esther chapitre 4 verset 10 à peu près, elle explique que lorsque Mardochée lui fait parvenir le message qu'il y a un édit, c'est-à-dire une loi ou une ordonnance qui a été signée, qui est destinée à pouvoir tuer tous les Juifs. Et la Bible dit, Esther dit qu'elle a fait un mois, une reine qui fait un mois sans pour autant avoir rencontré le roi. Le roi ne l'a plus jamais rappelé, au moins pendant un mois. C'est grave. C'est très grave. Comment une reine telle qu'Esther, c'est qu'Esther veut dire étoile. Ah bon? Et effectivement, Esther veut dire étoile. Donc ça veut dire que quelque part son étoile ne brillait plus comme avant. Donc elle n'a pas pu être rappelée. Et elle trouvait ça normal. Elle était dans son coin. C'était plus entretenu en fait. En fait, disons plutôt que quand Dieu fait quelque chose, lorsque nous recevons la grâce, nous devons comprendre l'objectif de la grâce. Et elle a eu cette grâce de devenir reine. Et en tant que reine, son objectif était le roi. Mais elle, quand elle est devenue reine, je suis sûr qu'elle s'est rendue compte des choses qu'elle n'avait pas avant. Elle n'avait peut-être pas de voiture, entre guillemets, elle n'avait pas de char, elle n'avait pas de garde, elle n'avait pas d'appartement, elle n'avait pas autour d'elle des bonnes, toutes les personnes qui pouvaient s'occuper d'elle. Donc, elle a sans doute, elle est tombée dans tout ce qui était autour d'elle. Et d'ailleurs, j'étais en train de rire, j'ai dit, lorsque souvent... Je vois sur Facebook ou sur les réseaux sociaux, lorsqu'une jeune fille est mariée, le jour de son mariage, elle a l'habitude de montrer son anneau et sa bague, voilà. Plutôt que de montrer ta bague, montre l'homme, présente l'homme. Amen. Tu dois présenter l'homme pour qui Dieu t'a fait grâce. Donc la grâce pour nous, eh ben, c'était le fait que tout ce qu'elle avait autour d'elle, c'était bien, c'est bien tout ça. Mais ce n'était pas réellement ce pourquoi Dieu voulait qu'elle soit là. Mais... Dieu voulait qu'elle soit là pour qu'elle soit à côté du roi. Le plan de Dieu en tant que chrétien et enfant de Dieu, lorsque nous recevons Christ, c'est pour que nous puissions vivre, marcher ensemble avec le roi. Emmanuel, Dieu avec nous, que nous soyons avec le roi. Mais très souvent, plutôt que d'être avec le roi, mais nous passons notre temps à compter nos maisons, nos voitures, nos belles tenues, nos guérisons. Oui, peut-être nos guérisons, toutes ces choses. C'est bien, c'est très bien. Mais le but de la grâce, c'est d'être avec Christ pour le ressembler davantage. C'est ça le but de Dieu. Et Esther, vous savez, tu sais, lorsque tu sors d'une vie d'esclavagisme, ou vraiment d'une vie difficile, très souvent, tu te contentes de peu. Or, la grâce est la force de Dieu. Amen.
La grâce, c'est le secret caché de Dieu pour l'humanité. Nous, en tant que chrétiens, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons saisir la grâce pleinement. Amen. Pleinement dans toute sa dimension et dans tout ce dont Dieu a mis comme potentiel dans cette grâce. On ne peut pas se dire non, je viens à peine de recevoir peut-être une petite bénédiction. Bon, cela me suffit. Non. Est-ce que c'est dans le même sens aussi que nous voyons parfois des femmes, autrefois, elles se marient, Dieu l'a bénie d'avoir un enfant, elle commence même à négliger son mari. C'est quel enfant qui compte? Effectivement. Très souvent dans les couples, on remarque très souvent que lorsque les personnes sont mariées, parce que je parlais justement des erreurs d'Esther, une femme, quand elle vient dans son couple ou dans son foyer, elle vient d'abord pour son homme. Amen. C'est pour son homme que Dieu l'a établi. Pas pour les enfants. Couple. Les enfants, c'est la conséquence de l'amour qu'elle entretient avec son homme. Ça, c'est le fruit en fait de leur mariage. Mais Esther dit que ça fait 1 mois, ça va faire 1 mois. Comment est-ce que ça fait 1 mois? Et je me rends compte que dans des couples, c'est pareil. Tout à fait. Tu peux faire 1 mois, 2 mois, 3 mois. Avec l'homme, ça ne va pas. Il est tout le temps dehors. Il vient à peine chez toi à la maison pour dormir. Il n'y a pas d'intimité, pas de cohésion. Il n'y a pas d'harmonie. Et tout ça, justement, détruit le couple. Et un jour, vous vous réveillerez et puis c'est le divorce. Et avec le temps, on a commencé à comprendre beaucoup de choses par rapport à la foi et par rapport aux Écritures. Et ce fut le cas d'Esther. Et je disais à quelqu'un, Esther a fait ou a failli faire les mêmes erreurs que Vachi. Ah bon? Tout à fait. Parce que Vachi a été répudiée tout simplement parce qu'elle avait oublié qu'elle était là à cause de son mari, à cause du roi. Mais elle s'est contentée de sa beauté et de tout ce qu'il y avait autour. Mais par contre, ce qui était le cas aussi de Esther, quand elle s'est mariée, le roi c'est vrai, le roi ne l'appelait plus, mais ça ne disait rien, ça ne la dérangeait pas. Et tu vois des femmes aujourd'hui, il est là il fait ses affaires, moi aussi je fais mes affaires, ça ne te dérange pas. Et il n'est pas à la maison, c'est pas grave. C'est pas grave, j'ai mes enfants, c'est ce que j'explique en disant que la grâce de Christ nous suffit. Lorsque nous pénétrons cette grâce, lorsque nous la saisissons pleinement, non seulement Esther avait droit à tous les avantages, mais le plus gros des avantages, c'était le roi. Voilà. C'était le plus gros des avantages. Papa, j'aimerais que tu nous expliques un peu cette profondeur. Quel est le danger lorsqu'on n'entretient plus une intimité avec le roi? C'est la séparation. En fait, en parlant des cas concrets, lorsqu'un couple n'est plus intime, la plupart des cas, le diable est déjà passé. Très souvent. C'était le cas dans le cas d'Esther. Pendant qu'elle n'était plus dans la présence du roi, mais Aman était déjà là. Et Aman préparait déjà la mort d'Esther, sans qu'elle le sache. Elle pensait que... Et c'est ce qui arrive dans la vie de la plupart des couples. Lorsque tu sens déjà qu'il y a déjà des tiraillements et que vous ne faites aucun effort pour essayer de vous réconcilier, bien qu'étant chrétien, en tout cas avec ma petite expérience, la plupart des cas, soit il y a... Et ça, vraiment, avec expérience, je me suis rendu compte que souvent dans ce genre de cas, soit il y a un gars là en train déjà de déranger ta femme, ou une femme exactement. Parce que le diable... Le mari a trouvé une oreille attentive quelque part. Il y a quelque part quelqu'un qui lui parle à l'oreille. Et toi aussi, il y a quelque part quelqu'un qui te parle. Et la situation est en train de dépérir. Et très souvent, c'est ce qui arrive. Voilà pourquoi il faut, bien aimer, si tu me suis et que tu es dans ce cas, rectifie ça au plus vite. Il faut prendre le temps de rectifier comme Dieu merci
que Esther a fait cela, elle a réussi à rectifier cela. Il n'y a rien de plus fort de voir des personnes dans un couple intime se maintenant ensemble. Il n'y a rien de plus beau et rien de plus fort. Et surtout qu'aujourd'hui, on a beaucoup de couples qui ne prient plus ensemble, qui n'entretiennent plus. En fait, si Effectivement. on manque du temps pour l'autre, on est voué à l'échec. Effectivement. Effectivement, nous sommes en train de vivre une période où nous sommes peut-être poussés vers, on va dire, tout ce qui est matériel, vers le matériel, en oubliant que c'est le spirituel qui engendre le matériel. Parce que c'est la parole qui a engendré la terre. La parole est spirituelle, Dieu est parole, Dieu est esprit. C'est l'esprit qui est en train de se mouvoir au-dessus des eaux, au-dessus de la terre, qui a engendré l'or, l'argent, le cobalt, le bois, les arbres, toutes ces choses ont été engendrées par l'esprit. Amen. Donc ça veut dire que celui qui a les valeurs de l'esprit est capable d'engendrer les valeurs physiques ou matérielles. Voilà pourquoi dans un couple, il faut plutôt privilégier les valeurs spirituelles pour engendrer les valeurs matérielles. Amen. Voilà. Si vous ne priez pas ensemble... Si vous ne priez pas ensemble, vous ne méditez pas ensemble, surtout, vous ne communiez pas ensemble. La communion est quelque chose de très important entre deux personnes. Même une église, pour qu'elle vive la gloire de Dieu, il faut qu'il y ait une communion avec le Saint-Esprit. Amen. Et entre elles. On se souvient que dans le texte Actes des Apôtres, pourquoi est-ce que les apôtres demandaient qu'il y ait la fraction du pain, la persévérance dans la prière ensemble, la fraction du pain, et puis aussi le fellowship, ce qu'on appelle la communion entre frères et sœurs. Donc ces choses sont très importantes pour pouvoir justement être fort dans la présence de Dieu. Mais cependant, si un couple ou des personnes ne vivent pas ensemble, ne se mettent pas ensemble, ils ne prennent pas le temps de prier ensemble, de discuter ensemble, et bien très souvent, c'est un divorce qui a déjà commencé sans le savoir. Effectivement. Wow. Et si on fait une parallèle avec l'Église, avant de parler de la deuxième erreur, si on fait une parallélisme avec l'Église aujourd'hui, est-ce que peut-on comprendre qu'une Église sans Jésus présent, sans être dépendant de Jésus, je vais même aller plus loin, une église qui est dépendante des hommes, de Dieu, mais qui n'est pas dépendante de Christ, on peut considérer que cette église, elle est déconnectée de notre Seigneur? Bon, comme je l'ai dit et j'aime le dire, l'église, c'est vrai, dépend du Seigneur, dépend du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a établi des hommes de Dieu. Je crois que lorsque nous allons dans une église vraiment où nous savons que cet homme de Dieu, Dieu l'a établi, à cet endroit-là, nous devons lui faire confiance. Mais moi, ce que j'ai l'habitude de dire, moi j'aime parler aux individus. Parce que le fait d'aller dans une église, nous allons dans une église locale, mais en fait, nous faisons tous partie de l'église qui est le corps de Christ. C'est ça. Aujourd'hui, nous avons Internet, nous avons les réseaux sociaux. Quelqu'un peut être nourri spirituellement. On a des livres, on a toutes ces choses. Tu peux être nourri spirituellement, même en plus de ce que l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, vous enseigne tous les jours ou les dimanches à l'église. Parce que je pense que, ou je trouve, quand nous lisons les Écritures, Christ a pris le temps de se concentrer sur l'individu. Parce qu'il savait que son église est universelle. Où que tu sois, frère John, tu es l'église de Dieu. Amen. Où que je sois, je suis l'église de Dieu. Je suis porteur de la flamme du Seigneur. Tu es porteur de la flamme du Seigneur. Donc ça veut dire que nous devons ensemble ne pas tomber dans l'ignorance, mais au contraire être nourris de la parole de Dieu pour ne pas oublier que la grâce, moi j'insiste sur cela, sur le fait de la grâce. La grâce, c'est pas le fait de dire je vais bien par la grâce de Dieu. Non, ça c'est pas la grâce. C'est très bas ça. C'est très bas. Ça c'est les miettes de la grâce. C'est vrai que je dis, Esther a voulu se contenter des miettes de la grâce. Peuple de Dieu, vous qui nous suivez, ne vous contentez pas des miettes de la grâce. Amen. La grâce est là pour vous rendre premier. Nous sommes
premier en Christ. Et surtout que la grâce augmente au fur et à mesure. Effectivement, la grâce, elle croît. Il y a une croissance dans la grâce. Plus tu demeures à côté du roi, et bien plus tu vivras la croissance de cette grâce dans ta vie. Amen. Et comme je l'ai dit souvent, les églises autrefois n'étaient pas celles qu'elles sont aujourd'hui. Avant, les églises étaient faibles, dans le sens où on vivait, on célébrait le Seigneur sous des tentes, sous des endroits bizarres. Mais aujourd'hui, on se rend compte que plus le temps passe, spirituellement, financièrement, matériellement, socialement, l'Église devient de plus en plus forte. Pourquoi? À cause de la grâce. Amen. Donc chacun de nous doit saisir la grâce de Dieu afin de ne pas simplement vivre des miettes. C'est dommage de voir un chrétien se contenter des miettes. Amen, amen. Alors, la deuxième erreur, vous dites, la beauté attire les hommes, Oui. mais c'est la sagesse qui les maintiendra. Exactement. C'est une phrase qui est quand même percutante à la fois, etc. Comment la sagesse d'une femme peut maintenir un mariage au-delà de sa beauté, si je Tout à peux me fait. permettre. La beauté, moi j'ai toujours comparé la beauté à l'onction. La beauté s'attire. Et on le voit aujourd'hui, il y a des femmes qui sont très très belles. Je ne dis pas toutes les femmes, attention. Mais il y a des femmes qui sont très belles, qui peuvent attirer les hommes et qui attirent les hommes. Mais après on se rend compte qu'elles ont du mal à maintenir un mariage. Pourquoi? Parce que la beauté, elle est physique, elle est apparente. Donc, c'est normal que lorsqu'on s'approche d'une personne, on est frappé par son apparence. Mais il n'y a pas que ça. Au-delà de la beauté, une femme, un chrétien doit avoir de la sagesse. C'est quoi cette sagesse, papa? La sagesse est différente. C'est différent. C'est vrai. C'est différent. On peut différencier la sagesse et l'onction dans sa puissance. Ok. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont loin pour être sages, ça c'est vrai. Mais ici, j'aimerais expliquer quelque chose, c'est que Dieu, dans sa création, pendant 6 jours, il libère sa puissance et il crée les cieux et la terre, tout ce qui s'ensuit, les montagnes, les animaux, le système. Donc c'est extraordinaire. Mais au-delà de cela, le 8e jour, l'homme gère Le système de Dieu. le système de Dieu Wow. par la sagesse de Dieu. Comment? La Bible dit que Dieu appelle l'homme et il lui présente la création en lui disant « nomme la création ». Et Dieu regarde l'homme, comment il va nommer la création. C'est la sagesse, l'intelligence que Dieu a donnée à l'homme. Toute cette puissance que Dieu a donnée à l'homme, que Dieu a libéré, a manifesté, mais c'est à l'homme maintenant de pouvoir gérer cela. Et c'est pareil lorsque une femme se marie. Tu es très belle, maman, tu es une beauté extraordinaire, etc., etc. C'est bien. Mais il faut comprendre le système du Il faut mariage. comprendre le système du mariage. Tu dois comprendre Je ce comprends, là. système. J'arrive, je commence à arriver. Tu dois comprendre le système du mariage. La Bible dit, à Moïse, l'Éternel a manifesté ses œuvres. Pardon, à Israël, il a manifesté ses œuvres, mais à Moïse, il a manifesté ses voies. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le système divin pour opérer dans chaque chose, c'est ce que nous considérons comme étant la sagesse de Dieu. Si tu n'es pas sage venant du Seigneur, si tu n'arrives pas à acquérir cette sagesse au travers des Écritures, voilà pourquoi prier c'est bien, mais il ne faut pas se limiter à de prier. On a un peuple, entre guillemets, qui prie beaucoup, mais Qui aime qui beaucoup lit les peu, miracles. qui lit peu, déjà, Qui aime aussi beaucoup de qui aime miracles. aussi mais beaucoup de miracles. Et je reviendrai aux miracles. Qui lit peu. Or, la foi dépend de ta connaissance. Amen. La foi d'une personne, la force d'une personne dépend de la connaissance qu'il a. Voilà pourquoi la Bible nous dit, faute de connaissance, mon peuple périt. Plus tu connais de Dieu, plus tu es fort
le peuple qui connaîtra son Dieu sera fort. Donc plus tu connais Dieu, tu apprends à connaître Dieu, plus ta foi va augmenter et plus tu deviendras fort et plus tu régneras selon le mandat de Dieu. Ici, pour en revenir au cas d'Esther, elle était très belle, mais elle ne savait pas comment faire en sorte... Comment gérer sa relation avec le roi. Comment faire en sorte que le roi soit là? Comment on peut te laisser un mois? Une reine sous l'onction de Dieu. Le roi ne se soucie même pas de venir. De venir en plus, pendant un mois. Quelqu'un qui est... Esther, comme on l'a dit au début, Esther veut dire étoile. Ça veut dire qu'elle devait briller. Ça veut dire que c'était une femme extraordinaire. Le texte nous dit que Esther était belle de figure. Mais quelque temps après, belle de figure, oui. Mais après, c'est fatigant. Personne ne se fatigue de la sagesse. Amen. La Bible dit que c'est la sagesse qui remplit une maison de grand bien. On peut oublier la beauté, mais on n'oubliera pas la sagesse. J'aimerais que tu puisses recommencer ça. Donc, vous dites, peut-être ça va aider une sœur à comprendre. Donc, un homme se fatigue de la beauté, mais ne se fatigue jamais de la sagesse. L'homme se fatigue de tout ce qui est matériel. Wow. Il n'y a qu'une seule chose que l'homme ne se fatigue pas, c'est des choses immatérielles. Tout ce qui est matériel, ça veut dire les Mercedes doivent changer de style, BM doit changer de style, donc, les habits de je ne sais quelle marque et griffe, ils doivent changer de style. Mais ce qui est immatériel, la sagesse, elle n'a pas de prix. Tu ne te fatigueras jamais de la paix. Tu ne te fatigueras jamais de la joie. Amen. Tu ne te fatigueras jamais du bonheur. Alléluia. Tu ne te fatigueras jamais des choses qui sont immatérielles. Amen. Parce que ce sont les choses immatérielles qui engendrent les choses matérielles. Aujourd'hui, les gens payent pour aller rire. Aujourd'hui, les gens payent pour des psychologues. Payent pour passer du bon temps. Payent pour les plus grands médecins à cause de sa connaissance. Donc, nous devons nous rendre compte que quand ce monde nous conduit vers les choses matérielles directement, c'est une erreur. Nous, en tant que chrétiens, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons plutôt nous préoccuper des choses immatérielles, comme les textes nous disent, les choses d'en haut. J'ai aimé ce qu'un homme a dit, je crois que ce n'est même pas un chrétien qui l'a dit. Il dit ceci, il dit, si tu donnes tout ce que tu donneras à quelqu'un, tu perds. Il n'y a qu'une seule chose que tu ne perds pas quand tu donnes, c'est la connaissance. Parce que plus tu transmets la connaissance, plus ça t'augmente. Tu vois, plus tu pars des maths, plus tu acquiers une autre dimension dans les maths. Tu vois? Et c'est exactement pareil. La sagesse est très importante. L'onction, c'est bien, elle attire. Et j'ai dit, je crois qu'on en a parlé une fois, j'ai dit, l'onction, la puissance, remarque, les hommes de puissance et d'onction n'ont pas souvent des grandes églises. Sauf s'ils sont bien entourés. Et je parle par exemple des évangélistes, les prophètes. Tu vas remarquer, si c'est vraiment un vrai prophète, d'abord, souvent, il voyage beaucoup. Il bouge beaucoup, très souvent. Beaucoup de miracles. Beaucoup de miracles. Mais les gens ont du mal à s'asseoir. Ceux qui arrivent à s'asseoir, ce sont les pasteurs. Ce sont ceux qui ont non seulement la puissance de guérison, de miracles, mais il faut avoir aussi la puissance de pouvoir communiquer le système de Dieu. Souvent les docteurs, on voit les pasteurs. Les apôtres aussi un peu. Les apôtres un peu aussi. Mais très souvent, les évangélistes, eux sont souvent et les prophètes, ils sont des envoyés. Eux vont toujours en tête. Ils vont pour ouvrir le chemin. Aujourd'hui, le peuple demande les miracles. Bien sûr. Aujourd'hui, le peuple court derrière les miracles. Courir derrière les miracles, ce n'est pas mauvais. Mais je dis toujours, vaut mieux avoir la bénédiction que les miracles. Parce que les miracles sous-entendent toujours une crise. Il y a une carence. Il y a une carence, voilà. À un moment, tu te retrouves, ça ne va pas. Par contre, quand quelqu'un est béni, le Seigneur dit, je te bénirai jusqu'à la 1000e génération. Quand tu es béni, chargé de béni. Tout ce que tu fais, tout ce que tes mains touchent, sont bénis, n'est-ce pas merveilleux? Et c'est ça le plan de Dieu. Voilà pourquoi Israël est conduit
dans la terre promise, le pays où coule Le le lait. lait et le miel. Là, il y a déjà un système de Dieu installé. Il y a déjà le système de Dieu. Amen. Mais le miracle, c'était dans le désert. Donc les miracles viennent solutionner un état Souvent, ceux qui d'urgence. sont dans le désert, ils ont besoin de miracles. Oh, papa. Très souvent, je te dis, très souvent, ceux que tu vois là, ils n'ont pas une vie de foi constante. État d'urgence. État d'urgence, voilà. Exact, tu l'as bien dit. Ils ont besoin de miracles parce qu'ils fuient. Dès qu'il a le miracle, après, il va fuir. Il reviendra après pour le miracle. Et puis après, il va fuir. Mais celui qui a Canaan, non. Celui qui a Canaan, il vit dans la terre promise. Amen. Là où coule le lait et le miel. Voilà pourquoi quand ils sont entrés en Canaan, eh bien la manne a cessé. Parce qu'ils étaient déjà entrés en Canaan. Donc, il fallait simplement recevoir, travailler. Et en revenant à Esther, ce que je dis, la sagesse est très très importante. Une femme sage doit savoir prier pour que son mari ne sorte pas tout le temps. Que dans la tête de son mari, il faut prier ça. En tout cas, toutes les femmes qui me suivent, priez comme ça. Que dans la tête de mon mari, c'est moi qu'il voit toujours en premier. Pas une autre voix. Christ, il voit Christ et moi. Toujours, toujours. Et puisque tu es sa femme, qu'il a épousée, cela va s'accomplir. Cela va s'accomplir. La sagesse. Une femme, tu peux être belle, c'est bien, mais tu ne sais pas préparer. Tu ne sais pas tenir les enfants. Tu ne sais pas éduquer les enfants. Tu sais pas tenir la Tu ne sais pas tenir ta maison. Tu sais pas peut-être... Mais tu es reine, tu es belle, c'est bien. Et, comme disent les Américains, so what? Et après, ta maison. Donc l'homme a besoin toujours de l'après. Tôt ou Mais bien tard, sûr. il se demandera. Et C'est après quand il entrera chez lui, il rentre chez lui. Mais ta beauté hier, il avait déjà vu, hein. Mais il rentre chez lui, il regarde. Ah, tout est en ordre. Tout est ok. Un homme, ça je veux dire quelque chose. Un homme reste là où il y a la paix. Un homme, là où il y a, quelle que soit la femme, si cette femme, sa femme lui emmène la paix, c'est un homme qui ne reste pas quelque part, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la paix à cet endroit. Amen. Donc Et si il un s'en homme va. part, c'est que Il n'y a pas la paix. Il n'y a pas la paix. Il n'y a pas la paix. il est prêt à tout abandonner. Il va partir. Tôt ou tard. Tôt ou tard, il partira. Ou bien il est chez toi, mais il va quelque part là où il est en paix. L'homme, en général, aime la paix. Wow. Là où il ressent la paix, il reste. Des fois, ce n'est même pas l'argent, tout ce que tu penses là. Priez toujours afin que l'homme de votre vie soit en paix. Si, posons-nous la question, pourquoi le roi ne venait plus chez Esther? Il y avait un problème. Il y avait un problème. En tout cas, Il y c'est avait très un très problème. fort. C'est très très fort. La troisième grande erreur que tu dis, Esther ne connaissait ni le roi ni son royaume. Alors, j'aimerais bien comprendre ce parallélisme-là par rapport à Esther. En quoi c'est une erreur? Et aussi, aujourd'hui, si tu peux encore, comme tu nous fais toujours, tu nous contrebalances avec les chrétiens d'aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, donc je peux envisager qu'ils ne connaissent pas vraiment Christ, peut-être dans sa profondeur. J'aimerais que tu nous expliques en quoi Esther ou comment Esther ne connaissait ni le roi ni son royaume. D'abord, Esther est déportée. Elle vient où ils arrivent dans cette nation, auprès d'Assuérus. Et donc, eux, à la base, Esther sont des Juifs. Ok. Ouais. Ils arrivent dans une nation qui n'est pas la leur. D'ailleurs, même Esther est obligée même de cacher Son identité. son identité, ce qui était d'ailleurs très bien. Et Esther va épouser un roi, mais elle ne connaît pas le roi. Et c'est exactement pareil si un homme marié ou une femme mariée, même des fiancés, peu importe, te dit qu'il connaît sa femme très bien, ou l'autre te dit qu'il connaît son mari, c'est que c'est un menteur. Ah bon? Oui. C'est que c'est un menteur. Pourquoi? Ah bon? Pourquoi? Parce qu'on apprend à se connaître. Amen. Ça c'est vrai. On apprend à se connaître.
encore plus quelqu'un qui a passé 20 ans, 30 ans auprès de sa famille. Moi, j'ai passé 20 ans, 30 ans auprès des miens. On se rend compte comment en un mois, en 6 mois, même en 6 ans, on peut prétendre te connaître. Tu peux prétendre me connaître. Donc, il y a toujours des faces ou des facettes cachées en moi que tu ne connaîtras pas. À combien plus forte raison Jésus, le roi des rois, le Tout-Puissant, l'alpha et l'oméga. Voilà pourquoi à un moment Jésus apparaissait à ses disciples et ses disciples criaient fantôme. Tout simplement parce qu'ils ne connaissaient pas très très bien toutes les facettes de Christ. Toutes les facettes de Christ. Nous aussi aujourd'hui, nous ne connaissons pas toutes les facettes de Dieu. Mais voilà pourquoi le Seigneur nous demande de chercher premièrement le royaume des cieux, ainsi que sa justice. Plus nous demeurons dans la présence de Dieu, plus nous demeurons là où Dieu se trouve, plus nous apprenons à le connaître. Nous connaissons sa grâce, nous connaissons la sagesse. Voilà pourquoi j'avais expliqué, je vais faire un petit rapidement, en revenant par rapport à la sagesse. Tu vas remarquer que lorsque Esther elle sent maintenant qu'il y a un problème très sérieux et qu'il doit rencontrer le roi, elle demande à tous les Juifs et Mardochée de prier pendant 3 jours. Elle dit, j'irai vers le roi. S'il faut que je meure, peu importe. En tout cas, maintenant, je suis obligé d'aller. Mais tu vas remarquer qu'après les 3 jours de prière, elle arrive chez le roi. Remarque que quand le roi accepte Esther, Esther ne lui demande pas directement la tête d'Aman. Et pourtant, elle était venue pour cela. Esther ne demande pas directement d'enlever l'édit qui a été faite contre les Juifs. Esther, elle commence par faire des festins. Des festins. Elle dit, roi, je t'invite chez moi. Viens avec Aman. Je ferai un festin. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par là? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Un roi vit des festins. Oh, amen. C'est ça que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Le roi aime les festins. Un homme, quand il vient chez lui, doit faire en sorte qu'il y ait une atmosphère de fête dans sa maison. Amen. Il doit se sentir heureux. Un homme ne peut pas se sentir mieux dehors parce qu'il est dans le bar, parce qu'il est avec des amis, il est avec des potes, il revient chez toi que pour dormir. C'est pas possible. Un roi aime. Même Jésus, le roi des rois, la Bible dit, il siège au milieu de la louange de son peuple. Amen. Quand il y a la louange, Dieu vient là. Mais quand tu commences à crier Dieu, ça ne va pas. Donc tu n'as pas compris la grâce pour laquelle Christ est mort pour toi. Donc trop de supplications. Trop de supplications, montagne sur montagne, montagne de prière. Donc ça fatigue Dieu. Ça fatigue. Le problème, c'est que Dieu comprend que tu n'as pas la révélation de Christ. Amen. Wow. Tu dois plus le louer pour justement voir les manifestations. Et pas prier dans le sens de crier. On crie lorsqu'il faut prier pour des âmes. Mais pour nous, là, c'est des louanges, des actions de grâce, etc., etc. Ça, c'est ce que Dieu aime. Là, il vient là, il est dans la joie. Il aime vivre là, au milieu de son peuple. Esther a compris, il y a plus de demandes inutiles, sans stratégie, non. Donc pour avoir le roi, la fête. Si tu me suis ce soir ou ce matin, peu importe, change ta manière d'être avec ton Dieu. Amen. Fais des célébrations, des fêtes tous les jours. Tu verras que ton cas va changer, va être transformé le plus rapidement possible. Alléluia. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Dieu aime les fêtes. Jésus, roi, il aime là où il y a la fête. Il aime là où il y a les célébrations. Là où on l'adore. Là où on l'adore. Là où on le loue. Remarque, le roi est venu. Esther avait compris. Elle avait la beauté, mais n'avait pas la sagesse. La maison d'une reine doit être une atmosphère de paix. Une maison de joie. Tu dois prier. Quand tu aimes une femme mariée, écoute, quand tu es marié, tu aimes ton homme. Prie, tu dis, quand mon homme revient du travail, ou quand on se verra le soir, qu'ici, quand il entre dans ma maison, qu'il ressente dans son cœur la paix. Amen. Qu'il n'y ait pas de paix plus que dans ma maison, partout où il ira. Ce qu'il va manger chez moi, la manière dont on vivra avec lui, il va se sentir
tellement bien tous les jours. Amen. Pourquoi? Parce que simplement, le roi, c'est ça qu'Esther n'avait pas compris. Il épousait un homme qui ne comprenait pas. Un roi, c'est un homme qui aime des festins. C'est pourquoi Qui aime venir à un endroit que ça les détend. Là où il y a un festin. Il a déjà trop de stress. Un festin en son honneur. Voilà, il a plein de stress. Tu sais comment il y a le stress en Belgique, le stress des papiers, des factures, des huissiers, tout. Mais quand un homme vient, mais ne commence pas à le bombarder de stress. Combien tu as touché? Pourquoi tu as envoyé tel argent à tel? Pourquoi tu as fait tel... Non, tu en parleras après. Il faut d'abord le détendre. Amen. Et Esther, c'est plus... Et les gens pensent que c'est parce qu'on est roi qu'on n'a pas de problème. Non, plus tu es roi, plus tu as des problèmes. Amen. Tu as des défis, il y a des choses qu'il faut résoudre. Mais c'est comme ça que le roi est venu. Il a commencé à aimer la présence, cette fête. D'ailleurs, quand tu lis le texte, Esther l'a réinvité le lendemain. Et le roi est arrivé, il est venu. Pourquoi? Parce qu'il y avait la fête. Même quand vous n'avez pas beaucoup, mes frères, mes sœurs, même quand il n'y a pas beaucoup à la maison, faites des fêtes. Fais une fête, toi et ton mari. Amen. Que ce soit des moments de fête, de joie, de partage. Vous savez, Jésus dit qu'il nous laisse la paix et que la paix est plus que ce qu'il y a dans ce monde. Amen. La paix, c'est plus que l'argent. Amen. Les gens qui sont riches aujourd'hui, ils n'ont pas de paix. Mais il y a des valeurs que Christ nous a transmises qui sont au-delà des choses matérielles que nous pouvons voir aujourd'hui. Et pour finir, par rapport à cela, tu vas remarquer que un jour j'en parlerai, parce que dans la fête, en fait, dans la fête, il y a la joie. Dans la fête, il y a la bonne nourriture. Et dans la fête, on buvait. Et les gens étaient bien habillés. Un jour, je reviendrai parce que ça va nous prendre beaucoup de temps. La fête dans le mariage. Moi, je pense que... Ouais, j'étais là. Ouais, on en parlera. Fête dans le mariage. On en reparlera. Mais n'oubliez pas, il ne faut jamais oublier, il faut la sagesse. Même quand tu es un homme d'affaires, même quand tu fais certains projets, il faut avoir la sagesse de Dieu. Et c'est cette sagesse-là qui débloquera des grandes choses dans ta vie. Amen. Et Esther, Dieu merci, elle a rectifié cela. Donc il y a toujours moyen de rectifier les choses. Bien sûr, tant que nous sommes vivants, nous sommes sur la terre et que Dieu nous prête vie, ça veut dire que tu as le temps de rectifier. Il faut rectifier les choses. Amen. Et Esther a rectifié le tir. Le roi est arrivé. Elle a pris le temps avec le roi. Ils ont fait la fête. C'est après la deuxième fête qu'Esther s'est lamentée auprès du roi. Pourquoi? Parce qu'elle avait déjà le cœur du roi. Elle avait déjà le cœur du roi. Avant de demander. Toi, tu n'as pas le cœur de ton mari. Mais tu es en train de demander. Amen. C'est dangereux. C'est une autre personne qui a le cœur de son mari. C'est une autre personne. Il faut d'abord récupérer son cœur. Amen. Il faut le récupérer. Pardon. Il faut récupérer d'abord le cœur du roi. Et c'est ce qu'Esther a fait. Elle a beaucoup de gens ont déjà perdu le cœur de leur mari. À cause des fautes, à cause des erreurs qu'elles ont commises peut-être, à cause de la colère, d'un mauvais caractère, d'une dispute, pardon. Mais il y a toujours, Dieu est un Dieu de grâce et de faveur. Amen. Il y a toujours quelque chose que Dieu nous donne pour rectifier le tir. Il est tellement amour. Alors je vous invite, mes frères et sœurs qui me suivez, rectifie le tir aussi. Ce n'est pas trop tard. Amen. Tu peux rectifier ce tir. Amen. Amen. En tout cas, pasteur, c'était tellement fort. Nous bénissons le Seigneur. En tout cas, c'était vraiment ce grand parallélisme. Tu as promis. Aujourd'hui, on a parlé des grandes erreurs d'Esther. Il faut aussi venir parler des grandes erreurs du roi. Oui, on reviendra pour parler des erreurs du roi. Pour que le roi aussi comprenne aussi qu'il a aussi un rôle à jouer. Tout à fait. C'est celui qu'on donne la vision, mais cette vision-là, lorsqu'elle n'est pas claire, la femme aussi ne sait pas se soumettre. Tout à fait. Parce que souvent aussi, aujourd'hui, on a beaucoup de femmes qui ont du mal à se soumettre à un homme lorsqu'ils ne voient pas clair. Ils ne savent pas où ils vont. C'est-à-dire que les rois aussi, quelque part, lorsque tu es en train de faillir à ta mission, la reine ne sait plus te suivre. C'est là où les reines deviennent rebelles. Non, mais là, ce n'est pas la reine de devenir rebelle.
Même quand elle ne voit pas encore clair, Ouvre-nous un peu qu'elle ça. prie. Waouh. Oui, Amen. qu'elle prie. Pourquoi? Parce que quand la femme prie, ça illumine la vision Amen. de l'homme. Amen. Amen. Peut-être que l'homme ne voit pas encore clair, c'est possible. Mhm. Il ne voit pas réellement ce qu'il y a. Mhm. Nous voyons dans la Bible un jour David a voulu aller tuer celui qu'il avait traité mal, et l'épouse de cet homme-là, je crois que c'était Abigail, qui vient vers David, qui dit non, roi, peut-être qu'un jour, c'est elle qui a éclairé David, il dit peut-être qu'un jour tu deviendras roi ici en Israël. Qu'est-ce qu'on dira si tu as tué cet homme? Qu'est-ce que les gens penseront de toi? C'est comme ça que David, quand son mari meurt, David récupère la femme Abigail à cause de la sagesse qu'elle avait. C'est la prière que Abigail a fait auprès de David qui a éclairé David. Quand il est devenu roi, il a dit ah, cette femme-là était sage. Parce que si j'avais tué son homme à l'époque, qui était son mari, eh ben, qu'est-ce que les gens allaient penser de moi? Tu vois? Et la femme, la prière de... Vous savez, tu sais, la femme a comme une intuition. Moi, je compare toujours la femme au Saint-Esprit. Ah bon? Oui. La femme a une sensibilité un peu comme le Saint-Esprit. Qui va plus Parce loin que- que celui de l'homme. Toujours. Parce que la femme est l'aide. Le Saint-Esprit aussi est notre aide. Tu vois? Et, Explique-nous ça, papa. et la femme, la femme est sensible. Même une femme qui prie, pas grave. Hein? Mais elle va te dire, je n'aime pas ton ami là. Toi, tu dis non, c'est mon ami, mais alors qu'elle Elle sent. elle a déjà senti que Voilà. celui-là, tôt ou Pourquoi? tard, il y Exactement. aura un problème avec lui. Parce qu'elle, c'est l'aide. Elle a presque les mêmes. Elle est douce comme le Saint-Esprit. Elle a les caractéristiques qui viennent du Saint-Esprit. Je compare toujours Dieu le Père à l'homme et le Saint-Esprit un peu comme à la femme. Pourquoi? Parce que la femme a cette sensibilité-là. Elle peut te dire non, je sens que là, ce n'est pas bon. Mais toi, tu ne vois pas. Mais c'est mon ami, on est avec lui tout le temps. Quand une femme te dit ça, fait très attention. Tôt ou tard, Tôt ou tard. il y aura un problème. Donc, il faut faire très attention. Voilà pourquoi la femme, quand elle voit que son mari ne voit pas la vision, qu'elle prie. Moi, j'ai vu des hommes de Dieu qui sont devenus grands, dont l'homme n'avait pas une vision claire. Mais je connais, je ne vais pas le citer, parce que ce ne serait pas correct, mais je connais, je sais comment leurs femmes, leurs épouses, se sont battues dans la prière. Elles ont pris des temps de prière, de jeûne, de retraite. Et j'ai vu les hommes devenir des grands hommes. Moi, je connais des exemples. Donc c'est facile pour la femme de dire non, je ne vois pas la vision. Non, ça veut dire que tu veux plus, tu as abandonné. Tu veux lâcher. Pasteur, il faut revenir sur ça. On Je reviendra un pense jour. que dans les rêves du roi, on ouvrira cette parenthèse. On ouvrira un jour. En tout cas, merci papa. Merci en tout cas, Merci à vous. frère John. Très content d'avoir passé ce Moi moment ensemble pareil, avec vous. c'est une première fois, mais Oui. le Seigneur nous a vraiment très bien connus en tout cas. Que Dieu nous prête vie et je Amen. crois que nous aurons ce genre de moment. Amen, amen. En tout cas, vous, peuple de Dieu, vous que vous nous suivez à distance, vous avez entendu notre pasteur qui était là, l'hôte du jour. C'est des hommes de Dieu qu'on aime beaucoup. Ils sont en train de faire un travail remarquable. Il est venu pour vous enseigner, alors qu'il puisse aussi vous bénir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, écrivez-nous. On va penser à faire une partie B, droit de réponse, droit d'éclaircissement. S'il faut, il reviendra. Il est là pour répondre à vous. Donc, dernier mot. Et juste un dernier mot pour dire que via online, on aura un temps de prière sur la croissance de la grâce. Amen. On prendra le temps de prier comment pouvoir accroître la grâce de Dieu qui est déjà en toi. Amen. Et je pense que si Dieu nous permet, tu pourras nous aider peut-être avec des flyers à les vulgariser. Voilà. Tout à fait. Et Tout à vraiment, ça sera une bénédiction pour tout un Et chacun. on mettra vos coordonnées aussi dans la description. Bien sûr, il n'y a pas de afin problème. qu'on puisse vous contacter directement. Il y a pas Que de le Seigneur souci. vous bénisse en tout cas. Que Dieu te bénisse en tout cas, mon Amen. frère. Soyez bénis. À très Soyez vite. bénis.